Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Une pensée de Jean Domerson pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens, occasion pour nous de saluer ce matin la mémoire de Pépé Tchénagnon, paix à l'âme de l'auditeur de prestige qu'il a été. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Pépé Tchénagnon restera présent dans nos mémoires sur Radio Cotonou. Condoléances à la famille du disparu. Lundi 8 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte sur les antennes de Radio Cotonou. Gisela Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point au micro pour la présentation, Honoré Naoum. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. À qui avons l'honneur? Eugène Ewaignan. Merci de nous retrouver ce matin. Un plaisir partagé. Le journal potentiel du 4 janvier 2024 affiche collision violente à Zobo. Détaille un camion titan percute et déracine un arbre le 3 janvier 2024 et bloquant la circulation à hauteur du CEG Zobo. Point. À votre gouverne. Et pour les fidèles de notre émission, c'est l'arbre dont j'avais le 22 décembre 2023 informé avoir enlevé d'un camion le conteneur et cela a fait marrer une personne au point de me tourner en dérision et me coller des non-dits. Cet arbre, avec l'incident survenu le 3 janvier, a été découpé par les services en charge. Merci, c'est très bien. Mon vœu de cette année est que l'arbre, se trouvant du côté droit, en laissant le marché Fifachi avant le CEG, arbre ayant fait parler de lui pour avoir réussi à arracher la portière d'un camion transportant un conteneur 40 pieds, fasse des siens au Saint-Thomas afin que l'on le découpe pour le bonheur de ceux-là qui ont cru sans avoir vu. Excellente journée, excellente semaine. Merci à vous, Eugène Ewaignan, qui revient donc sur sa préoccupation concernant, bien entendu, un arbre qui a été finalement coupé. Merci à chacun et à tous. Restez câblés sur Radio Cotonou et continuez donc de nous appeler au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bien entendu sur Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Paul Chaudaton. Que Dieu te garde, je te salue ton technicien du jour. Merci, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, des affirmations gratuites sur l'étendue du territoire national. Nous devons faire très attention. On nous dit souvent qu'il n'y a pas la liberté au Bénin où les gens sont emprisonnés. Monsieur Naoum, on vous voit debout avec une femme, le Béninois est prêt à dire que vous cotisez déjà cette femme, sans savoir ce que vous êtes en train de discuter.
On se lève, on dit telle société appartient au chef de l'État sans avoir les preuves. On dit que telle usine c'est pour lui. On voit un artiste arriver au Bénin, on dit qu'il a limousine et qu'il a château et que s'il a ci et ça. Sans avoir des preuves. Beaucoup sont assignés en justice pour de demandes de preuves. Ils n'arrivent pas à fournir les preuves et sont emprisonnés. Je pense que nous devons cesser cette dilatoire-là. Tout le temps, on vous voit en véhicule circuler, on dit oui, qu'il est millionnaire. Est-ce qu'il vous a donné son numéro de compte? Donc le Béninois, arrêtez, attention. Et après, quand on les emprisonne, on dit qu'il n'y a pas la liberté. Depuis que je l'opine sur les radios, on ne m'a jamais adressé une convocation parce que je sais comment il faut aborder les sujets et rester sur la ligne. Donc que le Béninois ne dit pas que nous sommes dans un état de dictature. Le deuxième sujet, nous allons inviter son excellent Patrice Talon. Nous continuons toujours de le demander. C'est notre Dieu ici sur terre. C'est l'autorité suprême. Il s'agit du cas de Golf FM, Golf TV et d'autres organes de presse qui sont en fermeture. Les personnels sont au chômage et nous voulons que ces organes de presse puissent continuer leur travail et ces pères et mères de famille puissent trouver leur travail et occuper, prendre des responsabilités. Merci à vous, Golf FM et M. Naoum. Et bonne journée au peuple béninois, que Dieu nous garde. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage. Oui, il dénonce donc les affirmations gratuites. Oui, on me dit qu'il y a une dame, c'est ça? Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, Madame Tonjo. Oui, c'est bien moi. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la nutrition. En fait, mon message, je voudrais vraiment m'adresser à nos politiciens aujourd'hui et à certaines personnes qui occupent des postes stratégiques dans nos administrations. Je voudrais vraiment qu'ils comprennent que, je ne sais pas s'ils savent, qu'ils sont là pour servir la population et non le contraire. Hier, j'ai eu la chance de participer à une fête d'anniversaire d'un vieux, un monsieur vraiment qui est âgé de plus de 110 ans, qui a servi, que ce soit à l'international et au Bénin. Et hier, il nous donnait des conseils aux jeunes qui étaient présents et à la fête. Il disait de nous réunir, de faire beaucoup de choses pour la population et tout. Et apparemment, il y a 15 ans, ou plus de 15 ans, ce monsieur a pris son temps. C'est un monsieur vraiment connu, a pris son temps d'écrire, d'adresser une lettre qu'il avait déposée à la mairie de Cotonou, de ce temps dirigé par le ministre Soglo et son enfant. Et sans suite, le projet, normalement, devrait aider les émigrants à s'en sortir parce que ce monsieur s'est inspiré de ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. Il n'a pas eu de retour 2 semaines ou un mois plus tard. Il était reparti à la mairie parce qu'il s'étonnait de ne pas avoir de retour à ce mail, à ce projet. Et la secrétaire lui aurait dit que non, il n'y a pas eu de suite. Lors de ses voyages, il a eu la chance une fois de croiser Léa Soglo sur le vol. Et lui aurait dit, est-ce que c'est comme ça qu'il avait déposé une lettre et d'une manière désinvolte, ce dernier lui aurait dit et de revenir au secrétariat. Donc le monsieur n'a plus suivi le dossier. Et ça continue aujourd'hui. Tu prends ton temps et il y a des gens, un peu comme professeur Tintin que tout le monde connaît, qui croise une fois le maire de Cotonou, quelque part, qui dépose déjà, qui a pris son temps, qui rédige un projet, qui dépose sans suite. Donc, c'est pas parce que les gens occupent une poste qu'ils savent tout. Normalement, ils devraient écouter. Quand quelqu'un prend le temps d'écrire, de rédiger, qui vous adresse, vous pouvez ne pas exécuter, mais la moindre des choses, c'est de répondre à cette personne, de lui dire oui, on a eu votre lettre, et pour le moment, ça ne fait pas partie de nos priorités. Mais quand on écrit, c'est pas juste aux politiciens, même quand tu vas à Mouve, quand tu vas à la mairie, les gens qui occupent les gens qui sont dans l'administration, ils ont une manière déjà de te répondre qui te montre qu'ils se mettent au-dessus de toi, alors qu'il y a tellement de personnes dans ce pays qui ne sont pas politiciens, mais qui valent beaucoup mieux que certains politiciens. On a l'habitude de voir les gens après leur poste politique, ce qu'ils deviennent. Donc, juste pour rappeler, une fois encore, pour dire, oui, ils sont là pour servir le pays et non le contraire. Merci et agréable. Merci, agréable journée à vous aussi, Madame Yolande Tonjo, pour votre participation à cette émission. Notre intervenant, bonjour.
Naoum. Votre nom? Ici, c'est Deboué Yaouvi Victor. D'accord. J'appelle de Djekota Kati Bodje. D'accord, nous vous écoutons. Djekota dans Bodje. D'accord. Et bonne fête à vous. Bonne année à vous aussi. Bonne fête à anticipation. Volonté. D'accord. Ok, mon préoccupation est quoi? À Djekota, Kati Mimoré et à Djakome, Kati Aklakou, il n'y a pas de courant. Et l'eau potable. J'exhorte le président, quand on appelait enfant Sissi Djahar Patrice Talon, notre social à Djekota, nous, ceux qui sont à Djekota, avec notre développement, association de développement, on veut l'électricité et eau potable. C'est parce que il y a rien que des toiles à rayer. Il y a un enfant qui est en classe de 6e ou 4e, et au temps du pluie, l'enfant est passé sur, il y a l'eau par terre, il est passé par là. Il était électrocuté. Si vous voulez, c'est le circuit Bill qui est là. Vous pouvez venir pour lui questionner. Ça s'est passé à Djekota, Kati Aklakou et Kati Mikadoko. C'est dans Djekota toujours. D'accord. J'exhorte le président Patrice Talon et le maire de Calavi, monsieur Lucas, le maire de Cotonou, Lucas Topo. On vous en prie, je vous en prie, le quartier, notre social, c'est courant et eau potable. D'accord. Je vous en prie. Merci. Merci pour votre passage. Deboué Yaouvi Victor, il réclame le social, et le social se résume en deux choses, tout simplement. Oui, le président de la République est invité à agir dans ce sens-là. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi et aussi le maire de Cotonou est sollicité, certainement en tant que président de la NCB. Le social réclamé à Djekota, c'est bien entendu l'électrification et l'eau potable. Voilà, ce sont les deux choses que Deboué Yaouvi Victor réclame. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, la semaine dernière, nous avons écouté sur une radio de la place le directeur général des impôts, monsieur Nicolas Yanoussi, clarifie les détails sur les modalités d'application des dispositions contenues dans la loi des finances 2024. C'est destiné à accompagner les entreprises. C'est un acte salutaire, applaudi et à féliciter le DG Nicolas Yanoussi. Monsieur le journaliste, la loi de finances 2024 a prévu une série de mesures fiscales pour accompagner les entreprises. C'est ce qui convient de retenir des explications fournies la semaine dernière sur une radio de la place. Le DG Nicolas Yanoussi, abordant le secteur informel, fait savoir que les entreprises qui s'y trouvent sont dispensées des amendes et pénalités. Les entreprises dans ce secteur qui n'avaient pas du tout exercé d'activité durant les années écoulées, ajoute-t-il, peuvent rentrer dans les rangs en faisant une déclaration sur l'honneur. Merci à vous, monsieur le DG des impôts, Nicolas Yanoussi, pour des explications hier au parti. Bonne semaine à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et puis Rompati qui remercie le directeur des impôts pour les clarifications apportées pour la vie des entreprises dans notre pays. Oui,
Relais donc ces remerciements sur Radio Cotonou à vous, Nicolas Yanoussi, pour les clarifications et les facilités apportées, même aux entreprises qui ont cessé d'exercer. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur journaliste, bonjour. Théodore Moussa. Théodore Moussa, j'appelle ta papa. Nous écoutons. Salut-moi, c'est Christian. Il est à l'écoute. J'ai deux préoccupations ce matin, si le temps permet. Allez-y. J'ai gueulé sur vous pour dire qu'il y a un locataire qui est en train de faire mal. Chez moi, je vais dire. Parce que chez mon papa, c'est chez moi. Et ils ont demandé son avance. Ils ont dit qu'il veut sortir dans la chambre. Ils ont remis lui son avance. Monsieur Naoum, il a ramassé tout. Il est parti avec les clés. Si vous suivez, j'ai déjà fait la fois dernière. Il est parti avec la clé. Jusqu'à aujourd'hui, moins de 3 mois, il est parti. Quand vous regardez le céleste, il a mis quelque chose sur lui, dans la chambre, est fermé. Imaginez qu'on peut ouvrir ça sans les autorités. Il faut. S'il vous plaît, regardez comment le locataire est en train de faire mal pour les propriétaires. Regardez, monsieur Naou, regardez comment les locataires font pour les propriétaires. Monsieur Théodore Moussa, je pense que ce problème, c'est pas du tout compliqué. Vous allez à la police d'arrondissement pour signaler la chose, ou bien vous appelez un huissier de justice, et donc cette affaire sera réglée tranquillement. On pourra ouvrir. Oui. Tout dit au commissariat, mais vous avez dit le huissier, non? Oui. Huissier, c'est l'agent de monsieur Naou. Je refuse pas, mais vous n'avez pas le choix. Il faut accéder à la chambre. Regardez comment les locataires font. D'accord. Regardez comment les locataires sont faits à propriétaire, à Cotonou. Vous avez une autre préoccupation? Oui, pour finir, monsieur Naou. Oui. Je ne sais pas, vous connaissez le créateur du ciel de la terre, non? C'est-à-dire Jésus-Christ. Oui. Pour voir comment on a fait mal pour lui. Je dis bien, pour voir comment on a fait mal. Pourtant, il a dit, Ndonami. Pourquoi je dis ça? Télévision Gov. Oh là là, quelle erreur il a commis. Non, je ne sais pas si vous là vous comprenez. Je ne sais pas si vous là vous comprenez. Erreur que le gouvernement a commis. Il est fermé jusqu'à aujourd'hui. Oh, c'est un tout puissant. Merci. Merci beaucoup à vous, Théodore Moussa. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Il a parlé quand même d'une affaire qui le concerne directement, un locataire qui a quitté la maison et a emporté la clé de la chambre. Donc, jusqu'à présent, il n'arrive pas donc à accéder à la chambre. Oui, dossier Gazette du Golfe préoccupe également Théodore Moussa. Le personnel est à la maison depuis 5 mois. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonjour, Moussa Alidou. Merci beaucoup à vous. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, s'il n'y a pas de changement tous les jours, je vais dénoncer cela sur la radio Cotonou. J'ai plusieurs fois invité la radio Cotonou à faire un tour au niveau du carrefour à Bodjedo, la voie qui mène vers l'eau, pour voir ce qui se passe là, monsieur Naoum. Monsieur Moussa Alidou, je saisis cette opportunité pour vous faire une observation. Oui, quand vous voulez intervenir, vous passez déjà trop de temps à faire trop de préalables, au lieu d'aller directement à votre préoccupation, ce qui fait que vous prenez plus de temps à l'antenne. Je voudrais vous suggérer, quand vous venez à l'antenne, d'aller directement à votre préoccupation. Ça va nous faciliter la tâche. Vous aurez donc plus de temps pour vraiment expliquer votre préoccupation, parce que le préalable que vous faites, on comptabilise tout ça dans les 1 minute 90 secondes qui vous sont attribuées. D'accord, c'est compris. La voie qui mène vers l'eau au niveau de ce carrefour est en chantier. Oui. On a vu que les travaux ont bien commencé, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans la zone, c'est pas du tout la joie. La population d'Agbodjedo se passe, M. Naoum. C'est pourquoi tous les jours, nous invitons Radio Cotonou à faire un tour. Les gens sont prêts à parler, M. Naoum. Vraiment, les travaux ont bien commencé, mais aujourd'hui, rien ne bouge plus. Ceux qui travaillent là, tous les matins, ils viennent. Dès comme ça, ils s'assoient. Et les soirs, ils repartent à la maison. Ils ne font rien. Et les gens ont des boutiques dans l'avant. Les gens ont des magasins dans l'avant. Tout est bloqué.
les gens des véhicules, pour rentrer dans la bombe maintenant, tout est bloqué, M. Naoum. On ne comprend rien. Et je sais bien que le chef de l'État aime ce qui est beau, il aime ce qui est bon. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau du carrefour, à côté de nous, la voie qui mène vers l'eau, ce n'est pas du tout bon. La voie est chantier, mais rien ne marche, M. Naoum. Ce qui est encore pire, il y a un point de regroupement de la société SGDF là. Ils doivent casser cela, mais ils ont dit qu'ils ne veulent plus casser cela. Et cela cause de l'insomnie à la population. Rien que des odeurs. Les gens jettent des matières fécales là, M. Naoum. Ça ne va pas. C'est pourquoi j'invite la radio Cotonou, faites aussi un tour au niveau du Carrefour pour voir de quoi nous dénonçons. C'est fatigant, M. Naoum. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, M. Moussa Alidou. Oui, vous gardez votre calme. C'est pas le moment de s'énerver. Nous sommes au début d'année. Une chose est sûre, les autorités sont à l'écoute. Oui, vos préoccupations sont entendues. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure à Monsieur Moussa Alidou, je le dis à tous les auditeurs, dès que vous venez à l'antenne, on enclenche le chrono. Donc, profitez de 1 minute 30 secondes qu'on vous donne, 90 secondes, pour dire l'essentiel et non focaliser l'attention sur des préalables et des détails. Merci beaucoup à vous. On prend notre bonjour. Bonjour, monsieur Laon. Vincent Langan, Gracien, c'est ça, hein? Vous dites? On m'appelle Roussa Mathieu. Ah, vous, c'est Roussa Mathieu, d'accord. Toutes mes excuses. Je crois avoir entendu Vincent Langan-Gracien. Roussa Mathieu, nous vous écoutons. Ok. Je vais intervenir sur l'excellence le président Patrice Talon. De ne plus croire nos politiciens. Nos politiciens ne rachètent jamais. Pour que notre politicien ne dise pas aller dans 3e mandat. Je prie mon président de respecter la parole qu'il avait dit. Comme l'a refusé le président sortant, il faut que les policiers ne luttent jamais lui proposer aller 3e mandat. 2e sujet. Chez nous dit Joamon. Notre Jésus-Christ que tout le monde adore aujourd'hui, c'est un prophète. Quand tout le monde dit Jésus est roi, tous les années, Jésus est né nouveau. Et quand est-ce que cet homme qui est né nouveau va occuper les problèmes? Voilà Israël, il ramasse là où même Jésus est né, est en guerre. Et il n'est pas capable de régler ce problème-là. Nous sommes bénis. La tête de Bouibada. Il faut que tous les gens, tout le Béninois comprennent que nous sommes la tête de Bouibada. C'est ça que nous disons. On ne sait pas quand le Jésus et quand nos divinités sont nées au Bénin. On ne sait pas quand ça va finir. Mais on sait quand Jésus est arrivé. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup à vous. Mathieu Roussa. Oui. Il demande au président de la République de ne pas écouter les acteurs politiques. Oui, tout ce qu'il y a comme son de cloche sur le 3e mandat, le président de la République ne doit pas écouter ça. Oui, il doit respecter la parole qu'il a donnée. C'est le message de Théodore Roussa fondamentalement, qu'il nous parle de Jésus-Christ. Oui, bonjour auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? Abraham Goudonou. Nous vous écoutons. Merci. Et Benjamin Naoum, depuis un certain temps, on a la polémique sur les réseaux sociaux. Et on veut, comme on dit, on veut réviser la Constitution. Il y a des agitations autour de cela. L'opposition crie, la mouvance dit oui, bon, parce qu'il y a problème, tout ça là. Excusez-moi. Je viens ce matin demander à notre Parlement, à la Cour constitutionnelle, vraiment, s'il doit y avoir révision, que cela soit une révision vraiment réelle, qui contribue vraiment à l'apaisement de ce pays. Nous avons déjà vu une Cour constitutionnelle avoir le courage d'annuler une élection en Afrique. Et rien ne s'est passé. Je demande à notre Cour, et surtout au président de la Cour constitutionnelle, M. Sousa,
lorsque le moment viendra, s'il doit avoir réellement révision, il n'ont qu'à faire effectivement preuve de sagesse, comme on le dit, les sages, les sautes sages. Ils n'ont qu'à montrer vraiment à toutes les statuts, aux deux parties, que ce soit la mouvance ou l'opposition, qu'ils sont effectivement indépendantes. Ils ne connaissent pas ceux qui les ont désignés pour être membres de la Cour constitutionnelle. Ils n'ont qu'à être à la hauteur de l'événement. Ça, c'est ça que moi je leur demande. Parce que nous voulons la paix dans ce pays. La paix, ce n'est que la paix. Il faut que le pays avance. Merci. Merci. Excellente journée à vous. Abraham Godonou, qui parle au sujet de la polémique concernant une révision de la Constitution, probable révision ou idée de révision. Il demande à la Cour constitutionnelle de prendre ses responsabilités. S'il doit avoir révision, ce sera donc pour apaiser le peuple. Voilà ce que lui préconise. Si éventuellement on pense à un projet de révision, il faut que ce projet-là puisse penser au peuple béninois et surtout à son apaisement. Voilà le message qui est clair de Abraham Godonou. Un auditeur se positionne déjà, on pourra le prendre à présent. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Votre nom? Oui, mon nom c'est M. Apovi Hugues. D'accord, nous vous écoutons, M. Apovi. Oui, tous mes meilleurs vœux à bonne année à vous aussi. La radio. D'accord. Et à toute la population du Bénin. Merci beaucoup. Je souhaite les vœux les meilleurs, en particulier la santé. Merci. Et je souhaite aussi les vœux les meilleurs à mon président, M. Patrice Talon, et son épouse et ses enfants. Et ma préoccupation, je veux m'adresser à tous les auditeurs. À tous les auditeurs qui sachent qu'ils ne sont pas les seuls à appeler sur les radios. Nous tous, nous avons des préoccupations et j'aimerais que la radio Cotonou puisse penser à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations, mais les mêmes auditeurs sont toujours sur la radio et ils nous empêchent de s'exprimer aussi. D'accord. La radio, la radio Planète, quand tu appelles aujourd'hui, tu n'as pas droit à appeler demain. Je pense que c'est aller comme ça pour que tout le monde, vous pouvez entendre tout le monde. Merci. Et j'aimerais aussi revenir sur ma voie principale, ma voie Révier, Cotonou. Quand vous quittez Révier pour atteindre le pont, je vous en prie, la société Bomas n'est pas la seule société au Bénin. Quand une société ne va pas, qu'on enlève cette société-là dans le système. Le pont de Révier, ça va finir quand? Ils ont promis que ça va finir avant les fêtes. Les fêtes sont encore derrière pour que ça nous attend. Les fêtes sont encore, je ne sais pas, les fêtes là, on n'a pas encore fêté. Ce n'est pas encore fait. Et ce qu'ils sont en train de faire, très mal fait. Il y a 3 jours, il y a quelqu'un qui est décédé à ce niveau-là. Il n'est pas béninois. Cette personne-là n'est pas béninois. S'il n'est pas béninois, même s'il est d'un autre pays, l'autre pays-là, il va accepter qu'on laisse sa population mourir. Ils n'ont qu'à penser à ça. Ceux qui s'occupent des voies, ils n'ont qu'à revenir sur ça. Merci. La société Boumas n'est pas la seule société au Bénin pour travailler. D'accord. Merci et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Et rassurez-vous, bientôt la radio Cotonou aura 1 an. Le programme sera revisité. On va tenir compte des préoccupations des uns et des autres pour améliorer nos prestations par ici. Tenez-vous tranquille. Nous sommes sur le chemin. On va y arriver. C'est vrai. Il y a encore des imperfections, des choses qu'on aura à corriger pour le bien de chacun et tous. Merci à chacun et à tous d'ailleurs pour votre contribution. Si le tout dernier est déjà là, on va le prendre avant de clôturer donc cette émission. Ghislain Bamba, tu as quelqu'un? Oui, si tu as quelqu'un, je le vois discuter avec quelqu'un. On va le prendre, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Naoum. Votre nom? Monsieur Jean Atindoko, je vous appelle de Akpakpa. D'accord. Allez-y vite parce que le temps est complètement parti. Ok, je vais demander pour ceux qui vont à Porto Rico, Calavia, je vais demander au ministère des Transports de faire l'effort pour
encourager le transport fluvial. Parce que pour quitter Calavi, pour Akpakpa ou bien Porto-Novo, je pense que si nous faisons les pirogues, ça va être beaucoup plus rapide et ça va diminuer beaucoup plus l'embouteillage au niveau de la ville. Maintenant, secondo, il faudra que les gens puissent libérer automatiquement les antennes, parce que les gens traînent beaucoup et les mêmes personnes ont fait plusieurs fois. Donc j'aurais aimé que la radio puisse penser à ça. Pour finir, les émissions interactives, il serait quand même à quelles les rédivisions vont se faire. Là, ça va nous permettre, ceux qui n'ont pas eu le temps de les suivre, de pouvoir les suivre plus tard. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup à vous, Jean Tinoko, pour votre passage transport fluvial à encourager, surtout pour ceux qui quittent Calavi pour Cotonou ou Akpakpa. Oui, c'est votre message. Merci beaucoup à vous et aussi par rapport au programme de Radio Cotonou. Comme je le disais tantôt, rassurez-vous, nous sommes donc en pleine réflexion au niveau de Radio Cotonou. Bientôt 1 an de la radio. Vous aurez le temps de constater donc les modifications apportées à notre grille et le contenu de nos émissions. Un travail se fera là-dessus, absolument. Merci déjà pour vos contributions. Et je voudrais donc finir cette émission sur la pensée. Oui, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est là. Présence des absents dans la mémoire des vivants, une pensée de Jean Domerson, pour la méditation du jour, et c'est pour saluer la mémoire de l'auditrice, de l'auditeur de prestige qu'a été Pépé Tchénagnon, oui, lui qui a été présent à l'antenne, et sur d'autres fréquences également, il est présent, mais la mort l'a emporté. Condoléances à sa famille. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour un autre numéro.